Alors, aujourd'hui, le patient est au cœur des préoccupations de santé et on a un patient qui est de plus en plus informé, mais pas spécialement mieux informé. Donc l'éducation, c'est informer les patients au travers des professionnels de santé. Alors au travers directement d'un professionnel de santé ou à travers un portail, un site internet ou à travers des applications qui sont validées par des professionnels de santé. Voilà. Donc l'éducation aujourd'hui, c'est réellement apporter une information validée, claire, précise et éclairée aux patients. Alors on a plusieurs types d'applications. Ces applications vont soit être par exemple une règle de calcul qui va permettre à un médecin d'évaluer l'état de santé de son patient avec différents calculs, bilans biologiques ou autres. Donc l'idée est vraiment de faciliter la vie du médecin dans ce cadre d'évaluation. On va essayer de travailler sur des applications pratico-pratiques. Une autre façon d'aider le médecin dans sa pratique au quotidien, c'est de fournir des applications au patient, qui va lui-même évaluer sa propre santé et son état de santé, et va venir donc avec une évaluation déjà réalisée. Et donc on va à la fois gagner du temps dans la consultation, mais à la fois avoir un patient beaucoup plus impliqué dans sa pathologie. Permettre de voir par exemple à quel moment on a des douleurs récurrentes. Peut-être pour un effet particulier dans une journée. Voilà. On a une application qui s'appelle Natom Viewer, qui est une application d'anatomie utilisée par des médecins pour expliquer à leurs patients des pathologies, des traitements, des techniques. Peut-être vous en montrer 2-3 images. Donc c'est une application qui est très simple à utiliser en fait. On va venir utiliser des images et déplacer donc très simplement avec le doigt les images et on va avoir un ensemble d'outils qui va permettre à un médecin d'expliquer telle ou telle pathologie sur tel ou tel organe. Voilà. L'objectif là aussi c'est d'avoir un outil pratico-pratique. Le but c'est de ne pas faire perdre de temps ni aux médecins ni aux patients mais de leur en faire gagner. On va remplacer en fait le schéma que peut faire un médecin à son patient, le petit schéma qu'on va voir sur un coin de table, par une illustration très simple, très précise et très didactique. Voilà. Le gain pour le patient, c'est d'avoir une information claire et très simple. Donc, à la fois, cette information va être mieux comprise, mais elle va permettre au patient de rétrocéder l'information à son entourage. Un patient qui rentre à sa maison, oui, voilà ce qu'on m'a expliqué. Parce que cette image, non seulement elle va être comprise au moment de la consultation, mais elle peut être envoyée par mail, par exemple, directement au patient, ou imprimée lors de la consultation. Nous venons de remporter un prix d'ailleurs avec une application qui s'appelle SAMCEP, qui est dédiée aux patients atteints de sclérose en plaques. On l'a fait en partenariat avec le laboratoire Merck Serono. Donc c'est une application qui permet aux patients atteints de sclérose en plaques de monitorer ses symptômes. Donc à travers cette application, ils vont pouvoir évaluer différentes gènes, la douleur, les spasmes, des problèmes de mémoire, et évaluer non seulement sur une journée, mais dans le temps. Ce qui va permettre aux patients d'arriver avec un ensemble d'éléments, de paramètres évoquant la pathologie, et donc aux médecins de mieux évaluer ces symptômes-là. Voilà. On peut dire qu'un patient mieux informé va mieux se soigner. Un patient qui respecte son traitement, on parle d'observance, ne se retrouvera pas avec un arrêt d'un traitement et puis avec une pathologie qui évolue et puis 2-3 ans dans un stade beaucoup plus coûteux finalement, parce qu'un patient avec une pathologie avancée. Donc oui, il y a une réduction de coûts. C'est exactement la même chose pour le médecin. Un médecin qui arrive à donner une information claire et précise sur son patient, il a plus de chances d'avoir un patient plus concerné, donc qui réceptif et qui passera moins de temps à le rappeler parce que telle ou telle chose a évolué de telle ou telle façon. Ça responsabilise le patient, ça responsabilise le médecin. Pour beaucoup de choses. L'aspect médico-légal aussi. Il y a une loi qui date de mars 2002 qui est une obligation pour le médecin qui explique clairement que le médecin doit donner une information claire et précise à son patient, une information éclairée. Donc ça sensibilise le médecin, ça concerne le patient sur cette information à donner. Et évidemment, on a un patient du coup qui est beaucoup plus impliqué parce qu'il y a toutes les informations.